Lors de son discours de victoire, le futur Premier ministre hongrois Péter Magyar a présenté ses priorités. En tête des dossiers, le rétablissement de l'état de droit. Donald Trump a mis à exécution son projet de bloquer tous les ports iraniens afin d'empêcher Téhéran de tirer profit de son contrôle du détroit d'Ormuz. Lors d'un discours de près de 3 heures prononcé lundi, le futur Premier ministre hongrois Péter Magyar a appelé à la formation rapide d'un nouveau gouvernement dans le but d'une passation officielle des pouvoirs le 5 mai prochain. Sa priorité dès son entrée en fonction, rétablir l'état de droit et débloquer les 17 milliards d'euros de fonds européens gelés. Mindent el fogunk követni, hogy ez valóban egy új korszak legyen, hiszen a magyar emberek nem egy egyszerű kormányváltásra szavaztak, hanem egy teljes rendszerváltásra. Concernant la guerre en Ukraine, Péter Magyar a confirmé qu'il ne s'opposerait pas aux près de 90 milliards d'euros de l'UE en faveur de Kiev, en précisant toutefois que la Hongrie ne contribuerait pas à ce fonds. Le leader de TISA a également réaffirmé son opposition à une adhésion accélérée à l'UE d'un pays en guerre. Sur le plan énergétique, le futur dirigeant a adopté une ligne pragmatique, tout en visant une sortie de la dépendance vis-à-vis de la Russie d'ici 2035. Budapest continuera à court terme d'acheter du pétrole russe afin de préserver sa compétitivité économique. En matière migratoire, Péter Magyar entend maintenir la barrière frontalière au sud du pays et reste opposé au pacte européen sur les migrations. Il a néanmoins exprimé sa volonté de trouver une solution aux amendes quotidiennes d'1 million d'euros infligées par la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect des règles en matière d'asile. Enfin, Péter Magyar a confirmé son intention de faire entrer la Hongrie dans la zone euro, marquant ainsi un tournant significatif vers une intégration européenne renforcée après des années d'isolement. Interviewé dans l'émission Europe Today d'Euronews, l'ancien président du Conseil européen Charles Michel a salué la victoire de Péter Magyar aux élections législatives hongroises, estimant que l'accession au pouvoir de son parti TISA, conservateur et pro-européen, constituait un moment très important pour l'UE et même historique pour la Hongrie. That's an important step for more European unity, and I hope that it will allow the European Union to be more integrated, to be more ambitious, and finally to make the decisions to make this European sovereignty not a slogan, but to make it a reality. À peine victorieux, Péter Magyar a fixé le cap, mené à bien les réformes nécessaires pour restaurer l'état de droit en Hongrie et ainsi débloquer les 17 milliards d'euros d'aides gelées par la Commission européenne en raison des dérives autoritaires du gouvernement de Viktor Orban. Now we have to see how the new government in Hungary will manage and will put in place reforms that are needed, will give the signals that what they have announced before the elections will become a reality in the country, which will allow, I suppose, the European institutions to make decisions in favor of unleashing the financing for Hungary. La défaite de Viktor Orban pourrait également s'avérer positive pour l'Ukraine, le Premier ministre sortant ayant systématiquement bloqué le prêt de 90 milliards d'euros destiné à Kiev. Tout navire iranien qui s'approchera du blocus sera immédiatement éliminé, prévient Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Le président américain qui a mis à exécution son projet de bloquer tous les ports iraniens afin d'accentuer la pression sur Téhéran et de l'empêcher de tirer profit de son contrôle du détroit d'Ormuz après l'échec des négociations de haut niveau au Pakistan ce week-end. Donald Trump a par ailleurs affirmé que cette mesure visait à permettre des opérations de déminage du détroit et a annoncé que 2 destroyers américains avaient franchi le passage samedi. Une information démentie par les gardiens de la révolution iranien qui assurent qu'aucun navire américain n'aurait transité à travers le détroit. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé son soutien total aux États-Unis, tandis que le Pakistan, qui joue le rôle de médiateur principal entre Washington et Téhéran, a appelé les 2 parties à respecter le fragile cessez-le-feu de 2 semaines, désormais menacé de s'effondrer. Une violente diatribe contre le pape Léon XIV, signé Donald Trump. Dimanche, le président des États-Unis a qualifié le souverain pontife de faible, l'a accusé de courtiser la gauche radicale et l'a appelé à se ressaisir.
We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Peu après cette prise de parole, Donald Trump a publié un long message sur son réseau social pour accuser Léon XIV de soutenir pêle-mêle le programme d'armement nucléaire iranien, de s'être opposé en janvier à l'opération militaire américaine au Venezuela et de rencontrer des sympathisants de l'ex-président démocrate Barack Obama, entre autres. Ces attaques ont commencé après que Léon a appelé samedi lors d'une prière pour la paix à Rome à mettre un terme aux guerres ou encore à l'idolâtrie du moi et de l'argent, sans citer de responsables politiques. Durant son vol vers l'Algérie qu'il visite ces lundis et mardis, le pape a déclaré n'avoir peur ni de l'administration Trump, ni de dire le message de l'Évangile. Varsovie et Séoul resserrent un peu plus leurs liens. Ce lundi, dans la capitale sud-coréenne, le président Lee Jae-myung et le Premier ministre polonais Donald Tusk se sont engagés à renforcer leur collaboration vers un partenariat stratégique global qui inclut la coopération en matière de défense. En juillet 2022, la Pologne et la Corée du Sud avaient signé un accord cadre portant sur la collaboration de leurs industries de défense pour près de 40 milliards d'euros. Les industriels sud-coréens ont ainsi récemment remporté des contrats portant sur la fourniture de chars, d'obusiers et d'avions d'attaque légers à l'armée polonaise. Selon le président sud-coréen, le partenariat conclu avec la Pologne ne se limite pas à des ventes d'armement, mais inclut aussi des transferts de technologies et des formations. Alors que les importations européennes d'armement ont bondi de 143% au cours des 5 dernières années par rapport à la période 2016-2020, notamment du fait de la guerre d'invasion lancée par la Russie en Ukraine, la Corée du Sud s'est imposée comme le deuxième fournisseur extérieur du continent, après les États-Unis. En Allemagne, afin de soutenir les automobilistes et les entreprises face à la hausse des prix du carburant, Berlin prévoit de réduire la taxe sur le diesel et l'essence d'environ 17 centimes par litre, une mesure qui s'appliquera durant 2 mois. Wir haben eine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger angesichts der steigenden Spritpreise beschlossen. Wir werden die Energiesteuer, damit werden wir sehr schnell die Lage für die Autofahrer und für die Betriebe im Land verbessern. Le gouvernement allemand prévoit également d'autoriser aux entreprises de verser à leurs salariés une prime d'aide exceptionnelle de 1 000 €, exonérée de cotisations sociales et d'impôts. L'ensemble de ces mesures sera financé par des dispositifs fiscaux ainsi que par un durcissement des règles de concurrence. Chaque printemps, les centaines de cerisiers en fleurs de Berlin attirent de plus en plus de visiteurs. Ces arbres d'un rose éclatant qui ne fleurissent que quelques jours par an sont disséminés dans les parcs de la capitale allemande. Sehr schöne Blumen, ja. Heute Sonntag, ja. Ich keine arbeiten, was hier gucken, schöne Blumen gucken, ja. Ces cerisiers ne sont pas originaires d'Allemagne. Ils ont été offerts au pays par le Japon dans les années 1990 après la chute du mur de Berlin pour célébrer la réunification de l'Allemagne. Les premiers arbres ont été plantés près du pont de Glienicke, ancien passage entre Berlin-Est et Ouest. Un trésor du cinéma oublié dans une malle depuis plus d'1 siècle. Bill McFarland était loin de se douter du secret que contenaient les bobines en noir et blanc qui prenaient la poussière dans le grenier familial. My great-grandfather left a trunk of, this trunk over here, of 10 reels of black and white, silent, nitrate films, and nobody that I know in the family ever knew what was on them. Il a alors fait appel aux archivistes de la bibliothèque du Congrès de Culpeper en Virginie.
Le début d'un long processus de restauration et d'identification des pellicules, très endommagées par endroits. Finalement, le verdict tombe. L'une des bobines contient un film perdu de Georges Méliès. Intitulé Gugus et l'automate, ce film de 45 secondes a été réalisé en 1897, 2 ans seulement après la première projection cinématographique des Frères Lumière. So he starts looking, and George recognized George. He's like, oh, that's George. And then he saw the star on the pedestal, and so he took a photograph, and we sent it off to an expert, and within the day got back to us saying that, congratulations, you found a lost Méliès film. Georges Méliès est né en 1861 dans une riche famille. Mais peu intéressé par le commerce de chaussures de son père, il délaisse l'entreprise familiale pour se consacrer à la magie. Fasciné par le cinématographe, Georges Méliès réalisera ensuite plus de 520 films, dont le célèbre Voyage dans la Lune, l'un des premiers films de science-fiction. Il est largement considéré comme le précurseur des trucages au cinéma. One day, the legend goes, one day he was shooting a parade and his camera jammed. So he had to stop and get the film freed, and then he continued shooting. And when he got his film back and he watched it, the parade was moving along, and it was like soldiers parading along, and all of a sudden, right in the middle of the shot, it switched to a hearse going by. And he realized that by stopping the camera and starting again, he could create this effect, this sort of time effect. Enfin sorti de l'ombre, le film Gugus et l'automate est désormais disponible sur le site de la Bibliothèque du Congrès.